Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je me suis tapé une grippe d'enfer. Mais c'est bon, c'est parti. Allons voir qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur les énergies de cette semaine à venir. On sera le combien? J'ai pas regardé. Du 3 ou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du 3 au 9. Pardon. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies du 3 au 9? Quelle est ton humeur sur cette semaine? Oula, tout qui tombe. Bon, on est grognon. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est grognon? Ah, on est grognon, critique et frustré. Génial. Bon, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. On va mettre ça là. On va prendre celui-là. Alors, on peut se sentir coincé dans une situation. On essaye de sortir d'une situation. Que ce soit mentalement ou par des pensées négatives ou que ce soit dans une situation. Bref, cette semaine, on est coincé, on est frustré, on est critique, on est grognon. C'est génial. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le Normand a envie de nous dire. Il y a quelque chose qui va venir de... Alors, c'est dans le travail ou financier. Alors, avec la boussole, on est un petit peu perdu. Soit on est déstabilisé parce qu'on a beaucoup de choses à faire, hein, on est stressé, on court dans tous les sens. Soit il y a une situation là qui vient un petit peu... on ne sait pas trop peut-être quelle décision prendre ou quelle direction prendre. Ou, je ne sais pas, il y a une histoire de boussole, on est perdu. On est encore là sur du financier ou travail ou matériel. Bah alors. Et ben alors. Alors, bon, il peut y avoir de la fatigue. Bon, avec ces énergies-là, ça ne me surprend pas. On peut être fatigué, agacé, stressé. Il y a un petit désancrage là. Ouais, on est tendu du slip. Hein. On est tendu du slip. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Soit il y a une petite maladie, soit il y a de la fatigue, mais on est tendu. Tendu ou stressé. Alors, pourtant, il y a quelque chose de stable qui arrive. Alors, peut-être que ça met du temps. Je sais pas. Mais il y a pourtant quelque chose de très joli qui arrive. Maintenant, il est demandé dans ta maison interne d'essayer de rester ancré, stable, ancré, pas laisser partir le mental dans tous les sens, ou l'impatience, ou l'agacement. Bref, on te demande de rester ancré et zen, de rester dans la joie, la bonne humeur, parce qu'il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive. Enfin, une surprise, quelque chose de positif. Mais j'ai l'impression, vu que il y a une idée d'être un petit peu perdu, ou de ça peut être, c'est peut-être lent. C'est peut-être lent, j'ai le temps qui est sorti, comme j'ai dit, c'est peut-être lent. Donc, il y a quelque chose il y a de la lenteur au niveau du financier ou du pro, matériel. Ça fait peut-être un petit peu trop réfléchir, ça agace, ça frustre, ça, voilà. Mais pourtant, il y a quelque chose de sympatoche qui arrive, hein. On a deux fois la chance, mais on a les changements d'humeur là. On a les changements d'humeur. Donc on peut faire des hauts, des bas par rapport à une institution ou un bâtiment. Donc le travail, soit une institution, banque, école, ou je ne sais quoi.
tout ce qui est bâtiment, à voir avec le pro ou le financier. Mais pourtant, on a la chance. Hein. On a la chance, on a une surprise, on a une ouverture, il y a des choses positives. Mais avant ça, on est agacé, frustré. Bon. J'entends en tête, il faut prendre son mal en patience. Bon, je vais arrêter là parce que ça répète. Il y a bien une histoire là de tension, d'agacement, de tension ou de stress. On est dans des humeurs, tu vois, entre la lune et le soleil, c'est des humeurs, un coup c'est down, un coup c'est en bas, un coup c'est en haut. Un coup on est tristouné, un coup on est de bonne humeur. Un coup on est mélancolique, un coup ça va mieux. Ou on peut être triste et hyper de bonne humeur. Enfin, ça fait vraiment un peu montagne russe sur le plan émotionnel. Là. Ou alors un coup on est négatif, un coup on est positif. Peut-être c'est juste qu'il y a des jours, les gens ils t'agacent au travail, et puis il y a des jours, ça va mieux. Voilà. Des fois, c'est pas forcément des... Tu vois, on te demande de rester dans la paix, la sagesse, la bienveillance envers toi. Si tu as besoin de t'isoler, isole-toi. Parce qu'il y a bien quelque chose là qui arrive. Un vœu qui se réalise, ou en tout cas, on sort du fond du trou du puits pour aller vers ce qui est lumineux. Donc, on sort d'une phase sombre. On est encore avec cette idée là, de la lune et du soleil. On sort d'une phase sombre pour remonter vers ce qui est lumineux. Sombre, lumineux. Ça résume la même chose. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui te frustre sur cette semaine au niveau du pro, du matériel ou du financier. Là, c'est pas relationnel. Là. Mais c'est pas très très grave. Garde ton calme parce que il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Mais avec le labyrinthe, là, on est encore sur l'idée de la boussole. Hein. On est déboussolé, on est perdu. Je sais pas qu'est-ce qui te déboussole comme ça. Si c'est une décision que tu dois prendre ou... Je ne sais point, mais on est un petit peu déboussolé. Prendre de la hauteur. Toujours le même conseil qu'il nous donne là-haut. Prendre de la hauteur, du lâcher prise, du recul. C'est lent, avec le bateau à voile, c'est lent. On suit le mouvement, on suit le courant. Faut pas s'exciter. C'est lent, mais ça arrive. Bon, il y a bien une histoire de décision à prendre, la porte à choisir, et on est encore sur du sombre et du lumineux. Hein. Alors, est-ce que c'est le choix, il est dans est-ce qu'il y a une décision à prendre dans le pro ou financier, ou est-ce que c'est toi avec toi-même de choisir plutôt ce qui est lumineux au lieu de t'attarder sur ce qui est négatif. Mais là, on a encore de l'agacement. On peut avoir un conflit avec quelqu'un là, parce qu'il y a de l'agacement, il y a de la tension, il y a des mots qui peuvent dépasser la pensée. Donc, si tu es agacé, tu es d'humeur agacée, attention à ne pas agresser les autres parce que toi, tu es agacé. Ou alors, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui t'agresse parce qu'elle est dans des énergies comme ça de frustration. Elle est critique, elle n'est pas sympatoche, elle est grognon et c'est un peu toi qui ramasse l'humeur de l'autre. Je sais pas, mais il y a de la tension dans le travail en tout cas. Travail ou argent. Alors, on va aller voir qu'est-ce que l'oracle des miroirs a envie de nous dire. T'as pas envie de parler ? On va s'arrêter sur cette magnifique carte de la victoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ?
Bon, il y a bien, avec le serpent qu'on avait tout à l'heure, et là on a de nouveau la jalousie, donc il y a peut-être quelqu'un qui t'agace dans ton entourage, ou qui te pompe ton énergie, ou comment on dit ça? Qui est dans des humeurs négatives et qui t'apporte pas des bonnes énergies, quoi. Bref. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un, si c'est pas toi, c'est la personne en face, collègue, patron, ou j'en sais rien. J'ai quelqu'un là qui est dans des énergies limite de dépression. Là. On n'a pas trop envie de parler, on est tristounet, on est renfermé sur soi. Ça peut être quelque chose... Alors, avec l'hérédité, on peut encore être sur quelque chose de financier parce qu'il y a un petit coffre là. Il y a de l'argent. Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'égare. Mais moi, j'ai plus l'impression là qu'il y a une situation sur cette semaine qui va venir réveiller quelque chose de son enfant intérieur. Ou une situation de l'enfance qui remonte là, qui refait surface. Parce que pour moi, là, j'ai une notion plutôt d'amour d'amour de soi. Bref, il y a bien quelqu'un de l'entourage. Alors bon, ça peut être famille, mais ça peut être ami, ça peut être collègue. Pour moi, c'est plus quand même axé travail, là. Travail ou financier. Mais qui n'est pas dans des énergies, voilà, sympatoches. Je sais pas, il peut y avoir un peu de l'agacement. Mais en tout cas, il y a une peur qui remonte là. Que ce soit toi ou la personne en face. Il y a un truc avec l'enfant intérieur, une situation là qui est peut-être juste d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à dire stop, de laissez-moi tranquille, j'en ai plein les fesses, j'ai pas envie de parler. Je sais pas. Mais moi, je ressens une notion de limite à poser là, à quelqu'un. Parce que ça agace un petit peu. Mais bon, avec le miroir magique, déjà, tu attires à toi tes propres énergies. Donc, attention à tes propres énergies. Si tu es dans des énergies négatives, tu risques d'attirer des choses pas cool. Si tu es dans des énergies positives, optimistes, il y a plus de chances que tu attires du positif. Bref, on te demande de rester dans la joie, la bonne humeur, parce qu'il y a une réussite. Donc, je sais pas qu'est-ce qui vient te mettre dans cette énergie-là sur cette semaine. Mais ça va pas durer. Parce que si tu changes ton mojo, ton mood, ta façon de penser, tu restes ancré, good vibes, il y a une victoire là. Hein. Il y a une victoire. Donc ne reste pas comme ça tristounet ou tristounette si c'est toi. Si c'est l'autre, bah c'est son problème. Mais là, on passe par un petit passage à vide sur cette semaine, de l'agacement, peut-être de l'impatience, ou une envie de baisser les bras, ou je sais pas, mais pour moi, ça vient réveiller quelque chose dans ton enfant intérieur, là. Pour changer, on vient nous faire travailler quelque chose. Bon, c'est génial. Qu'est-ce qu'on prend quand même une ou deux cartes de tarot? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on va pas se stresser. Alors... Là, avec la notion tout à l'heure de vipère et là de critique, etc., ça peut être quelqu'un qui te fait toujours des commentaires à la noix, des réflexions à la noix, ça commence un petit peu à t'agacer. Ou ça peut être aussi toi avec toi-même, si tu es trop critique avec toi-même. Hein. Parce que tu as l'impression de ne pas avancer, de ne pas arriver à sortir d'une situation. Et tu peux être un petit peu trop critique avec toi. Donc comme on avait une histoire avant tout à l'heure d'amour de soi et de rester dans de la paix, de la douceur envers soi, et ben parle-toi gentiment si tu as tendance à te parler un petit peu de façon dure et critique. Alors, alors, il y a bien là une situation ou une décision qu'on n'arrive pas à prendre. On hésite.
Ça peut être toi avec toi-même, hein, parce que tu peux être dans une énergie positive, négative, ou alors il y a vraiment une décision à prendre et t'hésites, tu ne sais pas. Là, on voit que tu cherches. Il a sa petite loupe, il cherche en soi ou à l'extérieur. Là, on a une énergie assez froide, hein. Le roi d'épée, il n'est pas très sympathique. Alors, ça peut être une personne d'autorité, un patron, un médecin, un juge, un avocat. Mais si c'est toi qui es dans cette énergie-là, l'énergie du roi d'épée, elle est froide, elle est distante, elle est tranchante. On n'est pas dans l'émotionnel, là. Là, on est encore sur du financier, matériel, pro. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il va falloir rester tranchante. Parce que là, avec cette carte-là, soit ça peut aller très vite, ou tu dois une décision à prendre très vite, mais ça peut aussi être quelque chose... comment dire ça? On est un petit peu partout à la fois. On est un petit peu dispersé, ou on se sent submergé par plein de choses. Mais là, il y a une notion avec cette carte-là. Parce que le 7 d'épée, normalement, c'est quand même un petit peu la trahison, la fourberie et tout ça. Moi, je la ressens pas comme ça là. Là, j'ai plus l'impression qu'on te demande d'être plus égoïste. De penser un peu plus à toi. Ouais, je sais pas, c'est très respect de soi là. S'il y a des choses qui te gonflent, comment dire ça? Ne tolère pas tout et n'importe quoi, ne prends pas trop sur toi non plus. Si tu as des choses que tu as besoin d'exprimer, exprime-les. S'il y a des limites à poser, pose-les. Alors, sans partir dans des conflits inutiles, mais là, il y a vraiment cette notion d'être un peu plus égoïste. Ou alors, si tu as des collègues de travail qui n'en branlent pas une et que c'est toi qui fais tout, bah là, il va falloir équilibrer un petit peu les choses, par exemple. Ouais. Ouais, j'ai vraiment une notion d'équilibre. D'équilibre, de poser des bases solides, que ce soit avec toi ou avec les autres. Parce que là, on est sur... et on a une notion encore de jugement. Jugement, critique, on avait aussi tout à l'heure. Je sais pas s'il y a des gens qui te font des réflexions pas cool, qui te jugent, qui te critiquent. Mais j'ai une notion de comment dire ça? De pas partir dans un conflit en partant sur les émotions et ça explose, etc. Non, là, il y a vraiment... Avec le roi d'épée, on reste ancré, on reste froid, distant, et on met l'émotionnel de côté. Mais par contre, on dit les choses, on tranche, on se laisse pas faire. Moi, je pense qu'il y a des limites à poser hein, cette semaine au travail. Sinon, tu peux te faire aider là par un conseiller, en tout cas quelqu'un qui est dans une idée de conseiller, avocat, banquier, ou je ne sais quoi, RH, ou j'en sais rien. Là, il y a une notion que quelqu'un peut te conseiller, mais c'est un... Comment on dit ça? Une personne au-dessus sur le plan hiérarchique. Il y a des communications, des nouvelles, ou alors les conseils que te donne cette personne te permettent d'accélérer les choses pour aller vers ce qui est un peu plus stable, un peu plus serein, là. Mais il est demandé, je sais pas, cette semaine, il est vraiment demandé de garder sa sérénité, là. Parce que il y a un truc qui vient un petit peu te déboussoler. Bon, on va partir sur le sentimental. Qu'est-ce que je prends? On va voir ton humeur sur le sentimental. En pleine forme. Bon, c'est pas trop mal ça. Ça va déjà mieux que côté pro. Ah ouais, mais t'es en pleine forme. Je sais pas ce qui se passe cette semaine, mais on a l'impression que c'est vraiment 2 poids 2 mesures. Content, pas content. Heureux, déprimé. En pleine forme, mais insatisfait. C'est nul. Bouh. Quelqu'un voudra.
Ou alors, si c'est vu qu'on est sur du sentimental et si vous êtes deux personnes, il y en a un des deux qui est en pleine forme et l'autre qui n'est pas satisfait. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On va déjà prendre la situation et on verra après s'il faut prendre du tarot. Alors, la situation sentimentale pour cette semaine, s'il vous plaît. Ah, c'est là, elle a voulu venir. Des échanges, des communications, une reprise. Oh là 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 là, ça m'a l'air compliqué déjà, les peu de cartes que j'ai vu sauter. Bon, tout est bien qui finit bien, c'est déjà ça. C'est tout. Bon, on va déjà voir ça, hein, parce que là, c'est un joyeux bordel. Bon, alors, on va déjà prendre les signes. Il y a de la Vierge, du Poisson. Je crois que j'en ai vu d'autres, non? Du Taureau. Donc, il y avait une histoire de communication. Là, on a de la distance, de l'éloignement. Quelqu'un qui a dit non, ou en tout cas, qui pense qu'on va lui dire non, ou qui est un petit peu distant. Boudeur, il me vient en tête. Eh ben, boude, c'est pas grave. Alors, attends, je vais mettre de l'ordre là, parce que je vois plus rien. Je vais déjà faire comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop là. Bon, pour moi, là, il y a une relation qui était en pause. Hein. Alors, ça peut être depuis l'été, ça peut être un signe d'été, cancer, lion, vierge, ou alors c'est une notion de retrouver quelque chose de plus chaleureux. Bon, pour moi, là, il y a eu une coupure. Il y a eu un stop, il y a eu une coupure où quelqu'un a dit non. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, mais quelqu'un a dit non. Bon, on est quand même dans une notion triangulaire, là. Hein. Bon, est-ce que c'est un autre conjoint officiel? Je ne sais pas. Mais il y a une triangulaire, il y a des blocages, il y a de la distance, il n'y avait pas de la communication, on est tristounet, on se sent seul, on ne trouve pas d'impasse. C'était une relation instable et changeante. Alors ici, on a quelqu'un soit qui était dans la dépendance affective, soit qui a des boulets à la cheville à lâcher, soit c'est toi qui vois cette personne comme un boulet. Parce que je suis en train de penser... On est en plein Mercure rétrograde, donc il est possible que des ex-relations repointent le bout de leur nez. Je suis pas sûre que tu en aies envie, on verra après. Mais là, on a l'impression que tout est fini. Je sais pas si c'est ton énergie ou l'autre. Mais moi, là, j'ai quelqu'un qui a l'impression que c'est mort. On se parle plus, on se voit plus. Il y a une séparation qui a été dite ou pas dite, hein, une coupure en tout cas. Mais là, l'énergie est assez lourde. On a l'impression que c'est mort. Pourtant, ça ne l'est pas. Nous avons une reprise de communication. L'atmosphère se réchauffe. En tout cas, quelqu'un aimerait réchauffer l'atmosphère. Il y a une attraction, il y a un coup de cœur. Alors, je ne sais pas si c'est réciproque ou pas, mais il y a une notion de quelqu'un, en tout cas, qui veut se rapprocher parce qu'elle a flashé sur toi. Bon, là, on a une personne tierce quand même. Hein. Donc, vu qu'on était dans une triangulaire, il y a une personne tierce féminine de l'entourage qui peut créer des blocages. Bon, il y a quelqu'un qui est dans l'attente, qui essaye de rester zen. Pour se réchauffer. J'ai quelqu'un qui a une idée, donc qui se bouge, qui veut faire évoluer les choses, progresser avec une réussite et un succès. Et oui, quelqu'un qui veut un oui. Donc soit tu as dit non à quelqu'un et cette personne ne va pas lâcher. Hein. Elle revient pour avoir un oui.
Soit vous avez l'impression, l'un et l'autre, chacun de votre côté, que c'est mort, alors que pas du tout. Là, il y a une envie de réussite. De l'autre côté, par contre, on a quelqu'un qui a des difficultés à enlever son masque. Soit qui est dans des croyances limitantes, des pensées limitantes, des illusions, des masques. Enfin, elle n'arrive pas à se montrer sous son vrai jour. Donc, vu que ça me paraît complicado, entre José et Marie-Chantal, on va aller prendre le tarot. Donc, par quoi on commence? Ça, ton énergie, ton mood, qu'est-ce qui se passe? Ah, on ne peut pas prendre celle-là. Oh là là, oh là là, oh là là, mais t'as des choses à dire, toi. Bon, là, on a bien soit quelqu'un qui a tourné le dos, soit une coupure, une pause. Le 8 de coupe, c'est aussi des relations qui ont tendance à faire des va-et-vient. Ah ben, on a les amoureux derrière, donc c'est bien sentimental, il y a bien des va-et-vient, des... Voilà, voilà. Bon. Ton mood, tu veux un engagement, tu veux du bonheur, de la joie, de l'amour, tu es dans la patience. Soit dans la patience, soit dans la guérison. Mais là, on voit que tu essayes de ne pas être dans les émotions. Hein. Tu es en reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle est dans le mental. La logique, le mental, les décisions prises, la froideur. Voilà, pas les émotions. Mais on voit qu'il y en a quand même envie, là. Hein. Alors, soit tu es dans une énergie de guérison. Tu travailles quelque chose et tu es en train de progresser sur le plan blessure de l'âme, là. Donc, bravo si c'est le cas. Soit tu as l'impression que c'est mort, mais tu es quand même dans la patience. Là, pour moi, je suis sur des personnes qui sont dans l'attente sans vraiment être dans l'attente. Elles ne s'empêchent pas de vivre. Alors, ici, vraiment, là, c'est difficile à... Je vais peut-être essayer de reprendre une autre carte. Parce que là, ça peut être... Soit tu guéris d'une séparation et t'avances parce que tu veux quelque chose de stable et d'engagé et d'amour réciproque et love to love. Donc, tu as pris ta décision et t'avances vers ça. Mais tu prends le temps quand même de guérir par rapport à ce que tu as vécu par le passé. Soit tu es dans l'attente sans être dans l'attente. C'est-à-dire que tu espères que ça s'arrange avec quelqu'un, mais tu n'es pas non plus... tu t'arrêtes pas de vivre là. Je vais prendre une autre carte. Parce que là, j'arrive pas trop à dire... En tout cas, ton énergie, que ce soit l'un ou l'autre, est très jolie. Hein. Que ce soit que tu aies décidé d'avancer, que tu aies pris la décision d'avancer, ou que ce soit de te concentrer sur toi sans vraiment attendre sans attendre, les deux sont des très belles énergies. Donc peut-être que le côté tristounet, grognon là qu'on avait avant, c'est l'autre. Hein. Moi, j'ai quand même l'impression... Je sais pas, elle est bizarre cette énergie-là. J'ai quand même l'impression qu'il y a une envie de construire quelque chose avec cette personne. En tout cas, avec quelqu'un. Je sais pas si c'est celle qui revient. Mais en tout cas, avec quelqu'un. Mais c'est quelqu'un que tu connais déjà. Parce que là, avec le 6 de coupe, on est sur du passé. Bon, on peut être sur de l'âme sœur. Tu peux rencontrer une âme sœur cette semaine. Mais il y a quand même une histoire de passé, de nostalgie, on se connaît déjà. Ouais, j'arrive pas trop à cerner cette énergie-là. On va aller voir. Comment je pourrais compléter ça, moi? Bon, il y a bien de la communication, il y a des nouvelles, hein, mais
pas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs opportunités. Je sais pas pourquoi. Et j'ai une notion de vouloir réaliser ses rêves. Il y a un souhait là, il y a un rêve, il y a un souhait. Bon, moi, pour moi, comment t'expliquer ça? Pour moi, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un, mais d'être encore attaché au passé, à quelqu'un du passé, et du coup d'hésiter. Parce qu'on voit que c'est un peu froid, bloqué, on est dans un labyrinthe. Donc, soit tu essayes d'avancer et l'autre se repointe, et du coup, tu es perdu. Soit tu attends quelqu'un là. Mais tu attends sans attendre. C'est très zen, c'est très reine. C'est pas. On n'est pas au fond du trou là. On est dans le lâcher prise. Bon, on va voir la relation. Si c'est quelqu'un que tu attends, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est mon... Là. Je me sentais bien et tout d'un coup j'ai un poids sur la poitrine là. Je sais pas. Quelque chose qui va te couper le souffle ou qui te pèse, je sais pas. Bon, la relation. Ah, peut-être c'est la relation, parce que quand j'ai parlé de la relation, que ça a commencé à... La relation était pesante, peut-être. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était très passionné, très passionnel, mais froid. Comment dire ça? Très charnel. En tout cas, dans l'énergie qui se dégage, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Hein. Mais on a pu ressentir ce genre de relations qui sont très axées charnelles et pas trop émotionnelles. Ouais, il y a une notion de persévérance là. C'est une relation qui n'était pas... comment dire ça, qui est lente. Qui est lente parce qu'il y a une idée de graines plantées. Donc pour moi, il y a des choses qui ont été plantées quand même. Hein. Mais il y a une idée de devoir persévérer, de devoir se battre. C'était peut-être épuisant. Ouais. C'était épuisant pour moi parce qu'avec le 10 de coupe, c'est une relation... bon, tu voulais que ça marche hein, avec la réussite, le 6 de coupe là. Tu voulais que ça marche. Qu'est-ce que je dis, 6 de coupe? N'importe quoi, 10 de coupe. Tu voulais que ça marche, tu voulais que ce soit tout beau, que ce soit engagé, que pourquoi même pas en mariage, etc. Sauf qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de prises de tête, d'agacement, de tension. C'était lent, c'était pas clair. Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre qui c'est quelqu'un qui a des difficultés à s'ouvrir. Parce que pour moi, là, j'ai pas quelqu'un qui t'aime pas, j'ai pas quelqu'un qui t'apprécie pas, j'ai pas ça. Mais j'ai quelqu'un qui sait pas s'ouvrir. J'ai quelqu'un de froid qui est dans sa tête. En plus, on a vu qu'il y avait une triangulaire. Donc, bon, la triangulaire, peut-être que c'est pas entre vous. Peut-être que la triangulaire, c'était sur la semaine. C'était que tu te retrouves avec deux personnages qui s'intéressent à toi. Ça peut être aussi une triangulaire, ça, hein, qui reviennent. Mais on voit que cette relation-là, elle était... le 5 d'épée, c'est conflictuel, c'est tendu, c'est agaçant, c'est dans l'ego, c'est des séparations et des retours. C'est pas de tourpeau, hein. C'est pas de tourpeau. Vu comme je me sens tendue, là, ça a dû pas mal t'agacer. Ça n'a pas été comme tu voulais, là. Bon, on va aller voir l'autre. Qu'est-ce qui... Alors, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre. Du petit José. Dans quel état d'esprit est le petit José? Ah, il y a tout qui tombe en même temps. Le petit José, là, son état d'esprit, bon, ça fait beaucoup de cartes, mais on va les prendre. Cette personne pense que c'est mort. Pense que c'est mort, que il n'arrive pas à se décider, contacter, par contacter, avancer, réessayer.
Lui, là, il est dans un mood, il pense que c'est mort. Hein. Bon. Comment cette personne te voit? Cette personne te voit comme quelqu'un de trop tranchante. Tranchante. Trop radical. Trop, une fois que tu as pris ta décision, ne te fais pas changer d'avis. Trop. Alors par contre, elle te voit comme quelqu'un d'intelligent. Intelligente. Qui est à l'aise avec la communication. Qui est sociable. Bref, mais qui est tranchant. Voilà. Voire qui peut même être blessant par moment. Dire des... Comment dire ça? Peut-être trop lui balancer des vérités au visage pour rester poli. Mais en tout cas, elle te voit comme quelqu'un de comme ça. Je sais pas si tu as compris l'idée. Bon, dans quel état d'esprit elle pense que tu es? Oh, bah, elle pense que tu es dans la construction, que tu avances. Alors, que tu es dans un nouveau départ. J'ai pas l'impression qu'elle pense que ce soit avec lui ou avec elle. En tout cas, elle sait très bien ce que tu veux. Ça, elle l'a très bien compris. Hein, que juste le charnel, ça ne t'intéresse pas. Mais elle pense que tu es dans une idée de construction, d'aller vers ce qui est comme tu le veux. Et que tu n'as pas changé d'avis sur cette histoire de construction, de relation stable, et pas juste quiquette. Ouais. Elle pense que tu vas vers tes rêves, vers ta réussite, vers ce que tu veux. Que tu écoutes ton intuition, ton savoir, ta sagesse. Que tu suis ta lumière. Que tu passes à l'action. Parce que pour moi, elle sait ce que tu veux, elle sait que tu vas te donner les moyens d'avoir ce que tu veux et que tu n'hésites pas à passer à l'action. Ça veut dire que si toi, tu as envie d'avancer et que tu lui as dit stop parce que cette personne-là n'avance pas, dans sa tête à elle, tu fais des rencontres, tu cherches. C'est pas seulement dans ton mental, dans tes souhaits, c'est dans l'action. C'est-à-dire que tu as des rendez-vous, peut-être tu es sur les sites de rencontres ou je sais pas. Mais pour cette personne, tu avances vers tes rêves, vers la relation de tes rêves, vers ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Attends de toi que tu fasses le premier pas. Donc, c'est pas parce que c'est ce qu'elle attend qu'il faut le faire. Hein. Si t'as pas envie, si tu estimes que c'est pas à toi de le faire, il faut pas le faire. Mais là, elle attend de toi que tu prennes toi la décision. Je pense que là, on a quelqu'un qui est un peu... Comment dire ça? Là, on n'a pas une personne qui porte la relation. Si par exemple, toi, tu es une femme, en face, on a un homme qui attend que les choses se passent. Hein. C'est pas la personne qui va prendre les décisions et qui va faire les choses, quoi. Là, elle attend de toi que tu prennes les décisions, que tu fasses le premier pas, que tu sois plus légère, moins prise de tête, mais que ça vienne de toi. Tu la recontactes. Elle attend de toi que tu travailles sur ta façon de voir les choses, parce qu'elle a l'impression que tu te concentres que sur le négatif des choses, que sur le négatif de la relation, que sur le négatif de son comportement, ou voilà. Elle attend de toi que tu travailles sur ça. Elle te voit un peu comme quelqu'un qui, alors soit qui a tendance à bouder, soit quelqu'un qui se concentre vraiment sur ce qui ne va pas de la relation. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, ça c'est ce qu'elle pense.
Elle peut se tromper, hein. Mais elle aimerait que tu travailles sur quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là? Bon, pour moi, cette personne, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça l'énergie était bizarre tout à l'heure. Pour moi, cette personne-là, si tu attends quelqu'un, si tu espères quelqu'un, cette personne-là, j'ai pas l'impression qu'elle bouge. Elle a envie de t'écrire, hein, mais c'est très l'ermite, c'est très dans sa grotte par rapport aux communications. Donc, soit c'est très, comment on dit ça, soit elle t'écrit, mais de façon très le minimum, hein, peut-être juste un coucou comme ça. Elle fait pas grand-chose. Donc, soit elle écrit le minimum en attendant en espérant que tu fasses la conversation, soit elle écrit pas du tout et il y a une autre personne cette semaine qui te réécrit. On verra, je sais pas si toi t'es intéressé ou pas. Mais j'ai vraiment cette notion, j'ai l'impression qu'il y a deux personnages pour toi là. Un qui espère des choses mais qui bouge pas trop et un qui va se bouger. J'ai vu 14, 41, non 41, 14. Alors attends. Je suis pourtant pas dyslexique. Bon, moi, parce que cette personne-là, en tout cas par rapport à l'engagement, elle est toujours en façon ermite solitaire. Hein. Donc, si cette personne-là, elle revient, elle va faire le minimum. Si c'est la personne que tu attends. Elle va faire le minimum. Elle va pas te proposer un engagement. Il n'y a rien qui avance là. Elle peut reprendre contact pour prendre la température, mais alors vraiment, elle fait le minimum. Et c'est peut-être ça, cette idée-là de... t'as des nouvelles, youpi, tralala, boum, boum, t'es toute contente ou contente une heure. Et puis après, t'es insatisfaite parce que cette personne, elle fait pas grand-chose. Elle attend que c'est toi qui fasses. Là, on a quelqu'un qui attend que que c'est toi qui fasses les choses. Hein. Bon. On va voir si elle revient. Comment elle revient? C'est déséquilibré. Elle va se faire passer pour quelqu'un qui sait ce qu'il se veut. Comment dire ça? C'est pas très chaleureux. Hein. Bon, ça peut être dans le domaine du travail, cette personne. Mais c'est pas très chaleureux. C'est quelqu'un qui est un peu têtu, qui est un peu sur les problèmes de sa vie, qui est... Bon, c'est pas la déclaration d'amour, là. Hein. Et là, le côté équilibre, vérité, etc., il est ressorti à l'envers. Donc, pour moi, c'est de nouveau déséquilibré. Et là, on peut avoir quelqu'un qui est déjà dans une union hein, avec la justice, le 2 de coupe. On a quelqu'un qui peut déjà être dans une relation. Donc, tu es bien... Alors, si tu es dans une triangulaire, tu la connais par contre, hein, je pense. Tu sais dans quoi tu mets les pieds. Mais il n'y a rien qu'à changer. Hein, cette personne-là ne fait pas grand-chose. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? On va regarder ça, parce que sur cette semaine, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter sur cette semaine? À rééquilibrer les choses. Ouais, à rééquilibrer les choses, à sortir d'un sacrifice, à sortir de trop donner, voilà. Que ce soit, je sais pas, que ce soit toi qui fasses les discussions, que ce soit toi qui propose des rendez-vous, que ce soit toi qui fasse rigoler, que ce soit toi qui donne de l'amour. Là, ce qui se passe sur cette semaine, c'est pour te pousser à rééquilibrer les choses, à moins donner, plus être dans du sacrifice. Donc pour moi, je pense vraiment que sur cette semaine, il y a deux personnes qui tentent. Alors, il y en a une, je ne sais pas si elle est nouvelle ou si c'est quelqu'un du passé, mais je pense quand même que c'est quelqu'un du passé. Plus celle-ci que toi, tu espères. Mais ça, celle avec qui tu espères, ça ne va pas se passer comme tu as envie. Hein. Et du coup, tu ne vas pas trop savoir où te diriger. Moi, je pense que c'est ça la problématique.
Ça m'embête, j'aimerais quelque chose de plus clair. J'aimerais bien savoir si l'autre, là, c'est une nouvelle personne ou pas. J'ai beaucoup le signe de la balance qui ressort. Par contre, le signe de la balance, il y a un stop. Je ne sais pas lequel c'est de ces personnages. Je ne sais pas si c'est un signe de la balance qui bloque autour ou si c'est directement un signe de la balance. Mais là, il y a un stop qui est mis. Il y a des blocages. Il y a des énergies... J'en bégaye, purée. Il y a des énergies négatives autour. Mais pourtant, j'ai bien quelqu'un qui tente sa chance là. Qui essaye de réchauffer l'atmosphère. Mais j'ai pas l'impression que tu sois réceptif ou réceptive. Hein. J'ai une notion de réconciliation, donc c'est quelqu'un que tu connais déjà. Bon, je suis désolée pour ceux qui voulaient des nouvelles rencontres, j'ai pas l'impression. Hein. Ça peut être dans le domaine du travail, mais pas forcément. Mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. Moi, j'ai réconciliation, passé, retour, ex, tout le barda, là. Donc pour moi, il y a plusieurs retours sur cette semaine. Il y a plusieurs retours, mais il n'y en a aucun qui m'a l'air constructif. Soit parce que la plupart t'intéressent pas, et puis il y en a un qui te fait une fausse joie. Parce que là, on passe vraiment par plusieurs émotions. Qu'est-ce que je peux prendre? Ça m'agace, ça m'agace. Bon, quand ils veulent pas être clairs comme ça, en général, c'est que il y a un petit lâcher-prise à faire. Mais moi, je suis têtue, s'il vous plaît. Alors. Bon, il y a quelqu'un qui prend un risque. Je sais pas pourquoi c'est un risque, mais il y a quelqu'un qui prend un risque. Qui se jette à l'eau pour se rapprocher de toi. Mais moi, j'aimerais bien savoir... Alors, il y a une notion de s'aimer d'amour et de se rapprocher, d'évoluer. Mais on voit que ça charge, hein, c'est lent. Hein. Là, il y a une notion de chargement. C'est lent, il y a quelqu'un qui veut partager des choses avec toi. Il y a quelqu'un qui pense à toi, qui peut te regarder sur les réseaux. Mais est-ce que c'est la personne qui t'intéresse? Parce que moi, j'ai vraiment cette notion de 3, là. De 3 et de déception, parce que c'est pas celui que tu veux. Il y a un manque de confiance. Il y a quelqu'un qui a besoin de se faire aider, là, par un thérapeute ou je ne sais quoi, là. Ou qui demande de l'aide autour. Mais là, il y a un problème, il y a une blessure. Là. On a du cancer du lion. On a quelqu'un qui a des addictions, ou en tout cas des pensées obsessionnelles. Tu l'obsèdes. Je suis pas sûre. Ça m'énerve. Bon, j'ai une notion d'âme sœur. J'ai une histoire possible. Ah, purée. Mais il y a encore une notion de 3. Donc là, vraiment, bon, j'ai une invitation. J'ai quelque chose d'inattendu. J'ai un coup de foudre. J'ai nouveau... Regarde, j'ai parlé de balance avant. Hein. Là, j'ai de nouveau la balance. Mais il y a un manque de franchise avec la balance. Là. Donc attention. Hein. Attention au signe de la balance cette semaine. Ils sont pas francs du collier. Je sais pas ce qui se passe, mais attention. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de soit tu es dans une triangulaire et il y a des blocages et ça n'avance toujours pas. Hein. Il y a des communications mais ça n'avance toujours pas. L'autre ne prend pas ses décisions, ne fait pas ce qu'il faut. Bref, reste un petit peu dans sa zone de confort. Soit vraiment il y a toi. J'aimerais imager pour que ce soit clair parce que c'est clair dans ma tête mais j'ai de la peine à l'expliquer. Il y aura toi t'es le petit cœur. Il y a un petit ange qui se présente là, mais qui en fout pas une. Hein, celui que toi, tu espères. Et on a l'autre là, qui a envie de fidélité, qui a envie de construire avec toi, mais j'ai l'impression que cette personne-là, toi, t'intéresse pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y en a un un ou une, hein,
qui se bouge, qui fait ce qu'il faut, mais t'es pas trop attiré par cette personne-là parce que toi, tu préfères celui-ci. Donc, bon, en tout cas, cette semaine, il y a des communications, mais il y a des blocages, il y a de la frustration. On passe un peu par toutes les émotions, on est un peu perdu. Bon, avec Mercure rétrograde, ça ne me surprend pas. J'ai l'impression qu'elle est rétrograde tout le temps, celle-là. Bon, on va prendre des messages crush. On va voir si c'est un peu plus clair, parce que là, c'est le gros bordel. Hein. Il y a trop de gens. À toi de voir. Attends, peut-être, toi, un conseil pour toi. Il y a bien une déclaration, hein. Il y a quelqu'un qui se lance. Bon, c'est timide, hein. J'ai des communications, j'ai un nouveau départ. C'est très bizarre. Je comprends pas pourquoi là, j'arrive pas à éclaircir plus que ça, mais je pense qu'il y a plusieurs opportunités. Hein. Parce que j'ai encore cette notion de nouveau départ, comme on voyait là, que tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller vers ta réussite, d'aller vers de l'amour, vers de nouvelles rencontres, en tout cas quelque chose de joli. Mais il y a une sortie de zone de confort. Le conseil, c'est de sortir de ta zone de confort, de sortir de ce que tu connais, de partir à l'aventure, de prendre le risque. Parce que je pense honnêtement qu'il y a vraiment deux personnes. Et une, celle que toi, tu espères, c'est ce que tu connais. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient se présenter, c'est quelque chose qui te sort un petit peu de... Ouais, t'as peut-être pas trop envie d'y aller parce que toi tu veux celui-là ou parce que ça tu connais, c'est plus sécurisant. Je sais pas, il y a, il y a une notion de sortir de sa zone de confort, de prendre un risque, de se lancer. Alors, soit de se lancer vers la réussite, d'aller vers ce que tu souhaites au niveau du cœur, soit d'oser ouvrir son cœur. Alors là, c'est toi qui vois, hein, parce que j'ai pas envie que tu t'ouvres à la mauvaise personne et que tu te prennes un refus, un vent. Il faut vraiment que tu écoutes ton intuition, parce que là, il y a une notion d'aller vraiment vers une réussite côté cœur et de communiquer avec le cœur et J'ai une déclaration, mais moi, dans mon ressenti, j'ai vraiment plus cette impression, je le répète, hein, je me répète en boucle, mais moi, dans mon ressenti, je peux me tromper, mais dans mon ressenti, j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelqu'un qui aimerait construire avec toi, en tout cas qui se lance, qui te fait une petite déclaration, ou qui essaye en tout cas, que tu lui ouvres une porte. J'ai l'impression que tu ne lui ouvres pas la porte parce que toi, tu es plus axé sur l'autre personne. Ou en tout cas, tu essayes, mais tu restes dans ta zone de confort. Ça avance pas. Ça te contente, ça flatte ton ego, ça te fait du bien, ça te change les idées, mais ça décolle pas de ton côté. C'est marrant. Je me réjouis de... Enfin, je me réjouis. Je sais pas si c'est pour moi, je sais pas. Mais moi, j'aime pas trop sortir de ma zone de confort. Mais ça serait intéressant en fin de semaine que vous me disiez en commentaire c'était quoi cette situation complexe là avec toutes ces personnes. Bon, si tu attends... Non, c'était pas ça. Tu vois, je m'éparpille. On va être sur une semaine où on s'éparpille. On va prendre des petits mots. Oh là là, j'ai parlé longtemps. Hein. C'est pas grave, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, on a quelqu'un de fuyant, mais qui veut faire des projets avancés. Il y a quelqu'un qui veut une réconciliation. Il y a quelqu'un qui pleure sans toi, mais il y a une rivalité. Hein. J'ai encore cette question de rivalité qu'on n'arrive pas. Alors, soit tu te lances ailleurs, cette personne se rend bien compte que elle est en rivalité, ça lui plaît pas, hein, elle est tristounette. Soit elle doit se dépatouiller, on voit qu'il y a quelqu'un qui doit sortir là de quelque chose. Et elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle n'arrive pas. Mais ça la triste. Bon, on a quelqu'un de généreux. On a quelqu'un qui veut toujours avoir raison.
il y a une notion de miroir. Donc pour moi, vous renvoyez à la tronche vos blessures. Il y a quelque chose au niveau du miroir là. On a quelqu'un de solaire, mais il y a bien eu une rupture, une coupure. Oh, il y a quelqu'un qui est fâché. Qui est fâché et qui a tendance un petit peu à manipuler. Hein. Il y a quelqu'un de mystérieux. Il y a une pause. Il y a de la joie. Il y a un côté solaire, joie, amour. Pour moi, cette personne, elle est en train de péter un câble, je crois. Parce qu'elle te voit, je ne sais pas si elle te voit de loin, si vous êtes sur le même lieu, ou si vous habitez pas loin, ou si elle te voit sur les réseaux. Mais elle te voit comme quelqu'un là dans une énergie assez joyeuse, solaire. La rupture, tu t'en fiches. La coupure, tu t'en fiches. T'avances. Tu vas vers l'amour l'amour que tu souhaites rechercher, l'amour de toi-même. Ça lui fait péter un câble. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui est fâché. Hein. Bah alors, José, ça sert à rien d'être fâché. Il faut sortir tes petites noisettes, passer à l'action. Ou tes ovaires, je sais pas si c'est une femme, mais... on a quelqu'un de pas content. J'ai encore cette énergie-là de toi, tu avances, toi, tu rencontres des gens. En tout cas, tu as envie. Et l'autre, ça lui plaît pas. Hein. Mais l'autre est quand même aussi encore dans tes énergies. Hein. Tu n'en es pas complètement libéré. Hein. Bon, on a quelqu'un de têtu qui reste axé sur cette histoire de plan fesse. Alors que c'est pas ce qu'elle veut dans le fond, mais elle reste bloquée sur ça. Elle n'arrive pas à te donner plus. Bon, il y a quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui quand même qui recommunique là avec toi. Mais elle va aller direct sur des communications charnelles. C'est pas quelqu'un qui va t'ouvrir son cœur. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va revenir, prendre la température, essayer peut-être de te chauffer un petit peu, voir si ça marche, parce qu'on voit qu'elle vient d'une façon un peu créative, imaginative. En tout cas, dans sa tête, elle imagine des choses. Donc, c'est quelqu'un qui va pas ouvrir son cœur, là, qui va rester sur sa première idée de charnel. Hein. Là, j'ai ça qui est sorti, là, qui boude. Quelqu'un qui boude. Il y a quelqu'un qui ment un petit peu. Alors, on va voir. Sur quoi elle ment, cette personne, que ça ne me plaît pas. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. C'est quoi qui est tombé? Ah, c'est quelqu'un qui veut rester indépendant. Qui veut pas qu'on l'étouffe. Ou alors, elle te voit comme quelqu'un de très indépendante. Hein, pas dans une dépendance affective ou je sais pas quoi. Sur quoi elle ment? Oh là là, mais il y en a beaucoup. Bon, on a quelqu'un qui fait des caprices. Mais sur quoi elle ment? Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, c'est quelqu'un, là pour moi, le mensonge, il est sur ses intentions réelles et sur ce que... J'ai pas pété, c'est le siège qui grince. Parce que je suis dans une position comme les enfants. Bref, je disais, pour moi, c'est quelqu'un qui cache ce qu'elle a au fond réellement, ce qu'elle ressent. Elle parle que de cul, que de fesses, que de charnel, cette personne. Elle est très... elle montre une image d'elle qui n'est pas réelle. Il y a une connexion, mais il y a une coupure. Il y a quelqu'un de possessif qui ne veut pas faire de concessions, capricieux, qui n'est pas tolérant, qui est un ours, donc la communication, c'est pas évident, qui n'a pas le moral. Mais on a quelqu'un qui veut un nouveau départ. Donc bon, tu verras ce que tu as envie d'en faire. Parce que pour moi, je pense que tu es quand même contente d'avoir ces nouvelles, mais ça te redéçoit très très vite. Donc c'est toi qui vois hein, si tu as envie. Ces caprices là. Bon, on va prendre les messages crush parce que cette personne commence à me gonfler. Ah, c'est quoi qui tombe là? Ouais, les concessions. Les concessions. Elle peut faire des efforts au début et puis après ça revient comme avant.
Mais moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui fait le minimum, qui n'a pas envie de... qui n'a pas envie d'en faire. Hein. Qui attend que les choses se passent. Que... Bref. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Je manque de plomb dans ma cervelle. Ben voilà. Pour le moment, je ne suis pas libre. Avec moi, tu n'es pas sortie d'auberge. Hop là. Bon, elle est consciente, hein. Consciente que ce qu'elle fait, c'est du caca. Ça sert à rien. Bref. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Donc, on est encore sur du charnel. J'espère qu'on se retrouvera avant l'EHPAD. Je t'aime, mais j'ai oublié où j'ai rangé mes mots. Donc, tu vois, c'est pas un problème d'amour. Hein. Mais je sais pas. Elle s'ouvre pas, elle est bloquée dans sa culotte. Tu me manques comme ma jeunesse. Tu es un modèle de perfection. Est-ce que... On va prendre celui-là, du coup. Est-ce que... Peut-être ça nous indiquera un peu plus ce qui bloque. Alors, continue de croire en moi, en toi, en nous. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens au fond de moi. Bah ouais, bah faudrait peut-être le dire. On n'est pas devin. Tu mets trop de barrières entre nous. Enfin si, moi je suis un peu devin, mais... Non, je rigole. 0101. C'est-à-dire que moi, quand c'est pour moi-même, j'y comprends rien. Donc, 0101. Je mettrai en commentaire, comme d'hab. Donc, on a quelqu'un qui ne sait pas s'ouvrir. Mon cœur est en battle avec mon cerveau. Donc, il se bat avec son cœur, sa tête, sa culotte. Ah. Peut-être c'est l'autre, là, hein, qui est dans ces humeurs-là. Parce qu'il n'arrive pas à se sortir de là où il est. Et c'est pas toi, hein, sur cette semaine. Ton parfum reste gravé dans ma mémoire. Trop de gens rôdent autour de nous. Je vais me battre contre mes démons pour revenir vers toi. Je ne le dis pas, mais je t'admire tellement. Bon, bah, le problème, c'est l'autre. Hein. Souvent, je nous imagine vieillir ensemble. Il ne faut pas seulement imaginer, il faut faire. Je n'arrive pas à lire en toi, alors je joue un rôle pour te tester. Bah, en même temps, si déjà pas, il n'est pas capable de lire en lui-même, donc comment tu veux qu'il lise en toi? Je suis en colère. Eh ben, sois fâché, c'est pas grave. Ça te passera. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Pourquoi j'ai pris celui-là? Je vais faire une vidéo de 2 heures, là. Je reviendrai vers toi. Bon, on va arrêter là. Toi et moi, c'est une évidence. On a bien quelqu'un qui se repointe. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y en a 2 sur cette semaine. Hein. Tu veux aller trop vite. Je vais mal. Et là, je tire les leçons de mes erreurs. Tu verras qui tu choisis. Moi, je pense que j'ai plusieurs personnes sur cette semaine. Allez. Je vais prendre quelques signes astrologiques. Alors, Scorpion, Verseau. Oh ben merde, alors je suis là-dedans, moi. Vierge. Bélier. Gémeaux. Poisson. Bon, et puis là, on avait Poisson qui est ressorti, Vierge qui est ressorti. Et puis, je sais plus. Voilà. Bon. Des petites lettres. Maintenant, si les signes astro te parlent pas et que tout le reste, oui, c'est pas grave. Hein. C'est vraiment juste un plus. Des petites lettres. F, M, W, S, B, Z, U. Oh, entre mon signe astro et ma lettre, je pense que c'est moi, je vais faire des conneries cette semaine.
c'est moi, j'ai peut-être recontacté quelqu'un qu'il faut pas. Parce que des fois, je me situe en José. J'y vais planquer mon téléphone. Bref, F plusieurs fois. Purée, il y a même mon nom de famille. M, W, S, B, Z, W plusieurs fois, Z plusieurs fois, E, U. Il va falloir que je m'enferme dans ma cave cette semaine, je vais faire des conneries. Qu'est-ce que je voulais prendre? Je m'égare. Des petits conseils, j'ai pas pris. Des petits conseils, des petits conseils. Qu'est-ce qu'on prend? Oh, je vais prendre ça. Et puis des conseils. Dépêche-toi, Sylvie, dépêche-toi. Purée, j'ai fait 1h05. Je crois que j'ai battu le record là. Mais ça fait longtemps, je vous ai pas vu. J'ai encore tous les horoscopes à faire, je sais pas quand je vais les faire. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, il y a des changements positifs qui arrivent. Ah. Ah. C'est dingue, regarde-moi ça. Ça dépend de vous, agissez, et on a encore le oui et le non. On n'a eu que ça tout le long du tirage. Hein. Du jour, de la nuit, du oui, du non. Bon, pour moi, il y a une décision, c'est toi qui dois la prendre. Voilà, tu dois choisir ta direction. Ça apportera des changements positifs. En tout cas, on te demande d'agir. Je ne sais pas donc quoi, tu verras, mais on te demande d'agir. Oh, le bordel que j'ai fait là. Seigneur. Bon. Allez, un petit conseil des animaux. Et puis, on s'arrête là. Parce que j'ai trop parlé. Alors, quel conseil pour cette semaine? La coccinelle, bonne chance. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être un... Hein? Ça veut rien dire ça. Soyez fiers d'être un vous aimant et coloré. Ça veut rien dire. Bon, sois fier de tes énergies, voilà. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. Donc, on reste dans des énergies. Good vibes, protection, tortue de mer. Vous êtes maître de trouver le flux de la vie. Soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin se déroulera. Persévérez et vous réussirez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Voilà. Donc, ça n'en tient qu'à toi sur cette semaine de faire les bons choix. Voilà, c'est très, très gonflé de dire ça. Tout est ta faute, c'est à toi de choisir. Non, je rigole. Je rigole. On fait comme on peut. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette pierre qui me tire depuis tout à l'heure et je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Cristal de roche, je crois. Un truc comme ça. Donc, à toi de voir si elle te parle, cette pierre. Je ne sais pas pourquoi elle me regarde depuis tout à l'heure, elle. Donc, peut-être que porter ça, ça peut faire du bien. J'ai une chanson. Je crois que c'est Magic System. On va s'aimer, on va danser, on va nanana. C'est quoi ça? Bon, je regarderai si je trouve le titre. Je te mettrai en commentaire. Bref, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à tout bientôt. Bye bye.